Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. La deuxième semaine thématique du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion dédiée à la promotion de la femme et de l'enfant est placée sous le parrainage de Madame Sangaré Oumouba, ancienne ministre. Dans le cadre de cette semaine, les ministres de la Santé et du Développement social, médecin, colonel Assaba Diallo Touré et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Madame Koulibaly, Mariam Maïga, se sont donné la main pour faire parler leur cœur en faveur des femmes victimes de fistules vésico-vaginales, les vaginales ou obstétricales par la remise d'une tonne de riz, 20 bidons d'huile et de produits d'hygiène composés de 20 cartons de savon et 5 cartons d'eau de javel d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Ces modestes gestes, selon le ministre Koulibaly, Mariam Maïga, expriment notre volonté d'accompagner ces femmes dans leur quotidien difficile et leur redonner dignité et espoir. Toujours au pays, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres de la levée de la suspension de l'importation, de la commercialisation des équipements de transmission et de communication dénommés kits Starlink. La suspension du kit Starlink avait pour objectif, dans une première phase, de préconiser le démantèlement et l'interdiction des terminaux Starlink sur toute l'étendue du territoire national et dans une deuxième phase, d'examiner la faisabilité de l'utilisation légale du matériel au Mali afin d'avoir un ou des interlocuteurs officiels qui peuvent être contrôlés par les services nationaux. Le mercredi 9 octobre 2024, au CICB, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Pomba, a pris part à la cérémonie de réappropriation du programme national d'éducation aux valeurs, présidé par son homologue ministre de la refondation de l'État, Ibrahim Issaka Maïga, et présence de Madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La cérémonie avait pour objectif de partager avec les forces vives du pays, à savoir les organisations et associations de femmes, de jeunes et du monde rural, sur le contenu du programme. À la demande du parquet, les juges ont ordonné le renvoi de l'affaire devant la Chambre civile d'instruction de la Cour suprême pour complément d'information avec l'audition d'anciens premiers ministres. Après une suspension lundi dernier, le procès de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires a repris hier, mercredi 9 octobre 2024, avant d'être renvoyé s'il est dit pour complément d'information quelques heures après, à peine repris. Le contentieux de l'État a soulevé des exceptions par rapport à l'audition de certaines personnes, notamment les anciens premiers ministres Oumar Tantamli et Moussa Mara, le ministre délégué au budget d'alors Madani Touré. Aujourd'hui, jeudi 10 octobre 2024, le Mali lance la 3e édition de la campagne nationale de lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. En prélude à l'événement, un atelier d'information a été initié à l'intention des journalistes, suivi d'une conférence de presse. Cette forte mobilisation des acteurs des médias vise à relever le défi du taux de participation au dépistage de ces deux cancers à plus de 70%. Les cancers du sein et du col de l'utérus restent un flot alarmant dans le monde. Selon l'OMS, 685 000 femmes sont mortes en 2020 du cancer du sein. Plus de 342 000 décès de femmes sont dus au cancer du col de l'utérus. La campagne Octobre Rose est une campagne annuelle de communication
destiné à informer et sensibiliser le public pour le cancer du sein et du col de l'utérus, de se dépister et de mobiliser des fonds pour la recherche contre la maladie. À présent, faisons un tour à l'international. Le prix de l'essence à la pompe a une nouvelle fois bondu. Le mercredi 9 octobre 2024 au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, un mois après avoir déjà subi une forte augmentation dans un contexte de profonde crise économique. Lagos, la capitale économique du pays, les stations-service de la NNPC, la compagnie pétrolière nationale, affichait le litre de PMS Premium Motor Sprit Essence à 998 Naira, 0,62 dollars contre 855 Naira jusqu'à la veille, soit une augmentation de 17%. Depuis début septembre, la NNPC faisant passer le litre d'essence d'environ 610 Naira à 855 depuis son arrivée au pouvoir en mai 2023, le président nigérian Bolo Ahmed Tinubu a mis fin à la subvention des carburants qui coûtait au gouvernement des milliards de dollars par an pour maintenir les prix de l'essence à un niveau artificiellement bas, provoquant un triplement du prix de l'essence. La France, visée par une attaque terroriste d'envergure aux alentours de 5 heures du matin, des dégâts matériels importants, des blessés et des pertes en vie humaine. C'est le commissariat des camions qui a été objet de cette attaque complexe. Il est bien de noter que cette attaque intervient au lendemain de l'interdiction du fils de Ben Laden, Omar Ben Laden, du territoire français où il s'y résidait depuis 13 ans. Pour l'instant, aucun groupe terroriste n'a revendiqué l'attaque, mais certains spécialistes pensent déjà que ça pourrait venir Daesh. Les autorités françaises n'ont pas encore réagi. De nouvelles mesures vont être prises au Ghana pour lutter contre l'orpaillage illégal, annoncé la présidence au mercredi 9 octobre 2024 dans un communiqué alors que la pression de la société civile est accentuée ces dernières semaines sur ce sujet sensible. L'exploitation minière illégale, localement appelée Galamsey, faisait peser de graves risques sur l'environnement en polluant les sols et les cours d'eau de ces pays d'Afrique de l'Ouest. Premier producteur d'or d'Afrique, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a annoncé le déploiement de personnel militaire supplémentaire, notamment par le déploiement de bateaux sur les cours d'eau pollués pour s'assurer de toutes les activités minières, légales ou illégales, autour de ces cours d'eau. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.